9h11 à l'écoute des programmes d'Alger Chaîne 3. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à vous. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur nos ondes pour ce nouveau numéro de 100% culturel. Où que vous soyez, chez vous, à la maison, sur la route ou encore au travail, merci mille fois de choisir notre station. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h et au menu de votre rendez-vous culturel ce matin, la 7e édition du Festival culturel national de la production théâtrale féminine qui a commencé jeudi au théâtre régional à Asdin Medjoubi. Nous irons à Annaba retrouver Linda Tamdrari dans ce rendez-vous culturel. Nous irons aussi à Tizi Ouzou retrouver Mohamed Haouchine et avec lui, on reviendra sur l'hommage rendu hier au regretté Hassan Abbassi, le chanteur décédé le 5 juillet 2024 au CHU de Tizi Ouzou. Et puis, une belle destination culturelle à vous proposer ce matin si vous êtes du côté d'Annaba, la montagne magique, un café littéraire qui se trouve à Seraïdi. Les détails avec Kalima Chiban que nous avons rencontré, c'est la propriétaire. Voilà pour le programme de votre émission ce dimanche 16 février. Le 100% culturel réalisé par Hakim Abdelghafour. À la technique, c'est Yassine Lagheb qui nous accompagne ce matin. Et à la régie d'antenne, c'est Mrim Djilali qui est avec nous. Excellente matinée sur Alger Chaîne 3. Vous le savez, l'actualité culturelle, c'est la 7e édition du Festival culturel national de la production théâtrale féminine. Le coup d'envoi a été donné jeudi au théâtre régional à Asdin Medjoubi de Annaba. Et nous avons avec nous, depuis Annaba justement, Linda Tamdrari. Linda, bonjour. Oui, bonjour Amel, merci. Comment ça va? Dites-nous, quel temps il fait du côté d'Annaba? Écoutez, la chanceuse. Il fait beau? Très très beau, c'est vraiment un temps printanier. On déambule un peu dans les quartiers de Annaba et découvrir aussi qu'il y a pas mal d'activités en parallèle du festival. Il y a déjà pas mal de chapiteaux au niveau du cours de la Révolution. Dédié aussi aux produits artisanaux locaux de la région de Annaba. Nous avons aussi pas mal de souvenirs, de petits souvenirs dédiés également à cette belle région. Et puis, vous savez, actuellement, le théâtre est aussi animé avec de très belles expositions en hommage à toutes ces femmes de théâtre. L'hommage est rendu, bien entendu, à Nouria, la grande comédienne de théâtre et du cinéma. Mais nous avons aussi un hommage à Keltoum, à Fatiha Berber et à tant d'autres aussi. Donc, à toutes ces grandes dames qui ont fait et qui feront toujours avec une belle relève le monde du théâtre et du cinéma. Tout à fait. Alors hier, qu'est-ce qui a marqué la journée d'hier, Linda Tamdrari? Alors écoutez, ce qui a marqué déjà l'événement d'hier, c'était d'abord bien sûr une pièce de théâtre. Donc hier, c'était la pièce de théâtre la représentation s'est faite à 14h30. C'était une pièce donc dédiée du théâtre régional de Boutemnaïl, de la wilaya de Boumardès. Et puis on a enchaîné avec un café littéraire et Rania Serrouti, la commissaire, voulait absolument donc donner un titre à ce café littéraire. Elle l'a intitulé Qahwat al-Asr. Voilà. Qahwat al-Asr, pour donner aussi une touche traditionnelle liée au patrimoine. Donc, c'est de très, très, très belles rencontres, très intéressantes, très enrichissantes. La première s'est déroulée aussi avec M. Abdelkader Ben Damesh, avec Abbas Riri, avec le fils de Benani également. Et hier, c'était une rencontre dédiée à la poésie et au texte. C'était avec M. Nouel, avec M. Abdelhamid Rabia, et avec tant d'autres aussi. Ils sont aussi venus des autres régions, de Khenchela, de Constantine, de Djelfa également, et d'Oran. Donc, et aujourd'hui, qui va aussi, le programme de cette journée, oui. Absolument. Donc, nous avons un monologue à 14h30
avec la troupe Al-Farah qui représente aujourd'hui le théâtre régional de Ain Bayda de la Bouled El Bouari. Cette représentation est signée Kohil Nordin. Et puis on enchaînera avec Rahout Al-Asr, le fameux café littéraire. Ah, donc le café littéraire se tiendra tous les jours, Linda Tamdrari? Tous les jours. Ah, quelle chance! Ah oui, c'est vraiment formidable. C'est à partir de 16h. C'est de 16h à 18h, le café littéraire. Et aujourd'hui, il sera dédié au monde de la scénographie et aussi au monde les rencontres avec les sculpteurs, donc, et notamment les femmes. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Zahia Djinnet Behel, qui est artiste peintre plasticienne. Elle est sculpteur. Elle vient souvent sur Alger où elle expose. Elle a beaucoup exposé au Cercle France Fanon, mais elle est aussi connue pour ses immenses statues, sculptures ici à Annaba, à Guelma également. Donc, c'est elle qui a en fait monté de toutes pièces, hein, la statue donc du feu président Ouali Boumediene Guelma. Elle a monté aussi ici au niveau de Annaba pas mal de très très belles représentations, de très belles sculptures. Et puis elle a eu l'immense honneur d'être dans les conceptions de médailles, vous savez, les médailles également. Donc elle sera présente à Rahout Al-Asr aujourd'hui à 16h, c'est de 16h à 18h. Et juste après 18h, en 18h30, on enchaîne avec une pièce de théâtre, Hulm al-Hayat, le rêve de la vie. C'est une production du théâtre régional de Annaba. Et la réalisatrice est Sihem Koufi, qui sera bien sûr à la tête de cette représentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'heure où je vous parle là maintenant, ML Faddi, nous avons donc une audition. Oui, ça c'est intéressant. Des auditions de jeunes créatrices, Linda, c'est ça? Absolument, de jeunes créatrices, de jeunes troupes théâtrales. Et elles écrivent aussi, hein. Donc c'est ça qui est en fait qui est intéressant. Ce sont des jeunes passionnés du théâtre. Elles ont fait des études de scénographie. Elles sont vraiment très très attelées à devenir, pourquoi pas, réalisatrices ou alors scénaristes. Et là, elles vont être auditionnées par les directeurs de théâtre. Nous avons celui de Annaba, Oran, Djelfa, El Bouari et Constantine. Magnifique. Elles vont essayer d'avoir des conseils précieux pour leur travail. Elles vont avoir un retour finalement sur ce qu'elles vont proposer. Tout à fait. Puis elles seront aussi sélectionnées. Donc, il faudra aussi présenter de la qualité, aller vers l'excellence. Eh bien, c'est une journée bien chargée qui vous attend, Linda Tamdrari. On vous retrouvera demain dans le 100% culturel. Merci et excellente journée à vous. Merci. Le 100% culturel. Dans le 100% culturel, nous allons partir à Tizi Ouzou, retrouver notre ami Mohamed Haouchine, qui revient ce matin sur un hommage qui a été rendu hier au niveau de la direction de la culture et l'association, avec la direction de la culture et l'association culturelle Tanekra Dagouni Fourou. C'est au niveau de la Daïra de Ouassif. Hein. Ils ont rendu un vibrant hommage au niveau de la maison de culture Mouloud Mamri au chanteur Hassan Abbassi, décédé le 5 juillet 2024 au CHU de Tizi Ouzou. C'est un établissement hospitalier où il a exercé durant plusieurs décennies comme anesthésiste et beaucoup disent qu'il était très dévoué et il est fortement respecté. Mohamed Haouchine. Décédé le 5 juillet dernier à l'âge de 80 ans, le chanteur kabyle bien connu Hassan Abbassi, de son véritable nom Hassan Amar Mijkan, a eu droit à un très bel hommage hier à la Maison de la Culture Mouloud Mamri, où ses proches, ses amis et de nombreux artistes responsables du secteur de la culture ont tenu à ne pas rater un tel rendez-vous de mémoire. C'est un chanteur de valeur, un chanteur exceptionnel. Malheureusement, il nous a quittés très tôt. Malheureusement aussi, on n'a pas eu la chance de le connaître. Hassan Abbassi, il est de la trempe de Cheikh Fredem, c'est un maître de la musique kabyle. Il a abordé différentes thématiques sur la société
l'oralité, sur la culture, sur les traditions, et aussi virtuose du luth. Toute sa vie durant, il était modeste. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'interviews de lui parce qu'il était humble. Tout ce qu'il avait fait, il le disait, c'est pour l'art, pour la culture. Donc il s'effaçait. Il ne voulait pas se mettre en avant. Hassan Abbassi n'est pas simplement un chanteur, mais c'est un philosophe. Son fils héritier Mourad, tout comme ses frères présents, était fortement ému par un tel hommage rendu à leur digne père Hassan Abbassi. De son vivant, c'était une personne très modeste, oui, très discrète. Il n'aimait pas trop les feux de la rampe quand on lui disait va. Non. Discret. Même au niveau du quartier, il y a souvent des gens qui ne savaient pas que c'était un artiste. N'est-ce pas que le regretté Hassan Abbassi méritait bien une telle reconnaissance? Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour Alger 3. Si vous êtes à Annaba en ce moment pour le Festival culturel national de la production théâtrale féminine ou pour toute autre chose d'ailleurs. Et si vous avez envie de visiter un lieu culturel, eh bien on vous propose un café littéraire qui a ouvert ses portes il y a une petite année environ. Il se trouve au niveau de Seraidi, donc c'est en hauteur. Son nom c'est la Montagne Magique. C'est un espace qui se veut un lieu de culture et de loisirs, à la fois restaurant et lieu de lecture justement. La Montagne Magique propose aux visiteurs de découvrir une sélection de livres pour un moment de lecture au village touristique de Seraidi. Karima Chiban, la propriétaire, avoue avoir été avoir baigné toujours dans un monde de littérature. Son rêve se réalise avec ce café littéraire. Elle qui est une amatrice de lecture et de littérature, nous dit-elle. Je vous propose de l'écouter. Je suis une amoureuse de littérature depuis mon enfance et toute mon adolescence. J'ai beaucoup lu. Pour la simple raison que je suis issue d'un milieu où la littérature a une très grande importance, puisque mon papa était inspecteur en langue française. Donc, un des premiers cadres, et ma mère aussi, pourtant ils sont de 33, ma mère aussi était conseillère pédagogique dans l'enseignement. La maison, c'était que des bouquins partout, que des discussions sur la littérature. Et j'ai été bercée toute mon enfance dans cette ambiance-là. Donc on peut imaginer que c'est un peu ça qui vous a poussé à réaliser ce petit projet de café littéraire? Oui, c'était un rêve enfoui parce que comme j'étais assez matheuse aussi, donc j'ai eu un parcours dans le domaine scientifique. Je suis ingénieure en informatique. Mais c'était une frustration. Il fallait que j'y arrive un jour. Revenir à la littérature et à ce goût des bouquins, des romans. Même mes enfants sont comme moi. Magnifique. Ils sont toutes dans des domaines scientifiques aussi, mais elles ont encore la plume facile. On aime ça. Bravo, chère Karima Chiban, si vous avez réussi à transmettre cet amour de la lecture à vos enfants, ça c'est parfait. Alors, dans votre café littéraire, on fait quoi? Alors, on vient manger sucré-salé, on vient boire un café ou un thé ou une boisson fraîche, selon les goûts, et on peut en même temps feuilleter un livre. C'est un peu ça l'idée, Karima Chiban? C'est ça l'idée, c'est feuilleter un livre. Dans d'autres, ça dure pas qu'en français. On a des ouvrages en anglais, en arabe. Oui. On essaye de toucher à tout. Et passer un moment agréable. Et en général, les amoureux de la nature et qui aiment Seraidi, parce qu'on est à 900 mètres d'altitude quand même, en pleine forêt. Bon, le village n'est pas entouré de forêt directement, parce que moi je suis au centre du village. D'accord. Mais c'est l'air pur, c'est l'ambiance montagnarde, le feu de cheminée. Et les amoureux de la nature sont souvent sensibles à la poésie, et à la prose, à la lecture, ça va se faire souvent. Magnifique. Et depuis l'ouverture, ils sont de plus en plus nombreuses et nombreux à venir voir le café littéraire. Oui. Il y a eu un engouement que je m'explique pas beaucoup parce que j'ai eu c'est génial. Au début, j'avais peur parce que j'avais des intellos comme ça qui me disaient ouais, mais les Algériens, ils aiment pas trop ça. C'est faux. Ils veulent manger, c'est tout. La culture, archi ils s'en faux. foutent. T'as raison. Mais c'est faux. Ouais. Et c'est vraiment faux. Et en plus, j'ai découvert des talents, mais de tous les côtés, en fait. C'est des gens qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas beaucoup. Et puis à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit ah oui, c'est bien ça. Moi j'écris, moi je peins, c'est donc c'est la possibilité pour moi justement de sortir de l'ombre tous ces gens que je vois juste à Haneb et même à Seraidi. Je
savais pas que j'avais plein de voisins qui écrivaient, qui faisaient de l'art déco. Donc voilà. Ah, ça c'est formidable. En plus pour répondre à ceux et à celles qui pensent que les Algériens n'aiment pas lire, eh bien c'est faux. Le SILA, le Salon international du livre d'Alger, est un rendez-vous quasi incontournable et qui draine énormément de monde. La preuve que on aime lire en Algérie et ça c'est formidable. Vous organisez aussi des rencontres littéraires au niveau de votre café, Kalima Chibane. Oui, exactement. On est un café littéraire, on va faire des événements littéraires. Eh bien, moi, je souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de succès à votre café littéraire. Kalima Chibane, merci d'avoir été avec nous. La montagne magique. La montagne magique. Oui. Pour les personnes qui veulent aller sur notre page Instagram ou Facebook. Voilà. Tout un programme à découvrir. Ça a été un plaisir de vous avoir et longue vie à votre café littéraire. Merci beaucoup. Le 100% culturel. Allez, avant de terminer ce 100% culturel, quelques rendez-vous à vous proposer. Évidemment, la 7e édition du Festival culturel national de la production théâtrale féminine qui se tient au niveau du théâtre régional Azdine Medjoubi avec des pièces théâtrales au quotidien, tous les jours. Et puis à noter cette exposition consacrée à l'art dramatique et aux œuvres de Nouria Qasdali qui orne le hall du TRA en marge de ce festival qui se poursuivra jusqu'au 18 de ce mois courant. Il y a un autre hommage, une exposition vente de Abdelghani Rahmani, l'artiste peintre Rabbi Rahmous. C'est jusqu'au 27 février à partir de 15h tous les soirs. Vous pouvez aller à la galerie Gessoum. Cet événement célèbre l'œuvre de cet artiste exceptionnel dont le talent et l'héritage continuent d'inspirer, en plus de découvrir ou de redécouvrir les créations de cet artiste Rabbi Rahmous. Vous aurez également l'opportunité d'acquérir certaines de ses œuvres. Il y a le Salon national du livre d'Oran qui se poursuit jusqu'au 17 de ce mois. Ça se passe au MAMO, c'est au Musée d'art moderne et contemporain d'Oran. C'est un événement auquel prennent part plus de 800 maisons d'édition nationales. Et dans le cadre de ce salon, il y a cet après-midi un rendez-vous cinéma littérature. C'est une initiative de la direction du livre, de l'Agence algérienne du rayonnement culturel et du ministère de la Culture et des Arts. C'est une rencontre, une conférence sur l'expérience cinématographique algérienne du roman à l'écran. C'est une conférence qui sera donnée par le docteur Atiqa Azdine et monsieur Jamel Mohamdi. C'est à partir de 15h et c'est au niveau de la maison de culture Zedour Ibrahim Belkacem à Oran. Et puis un rendez-vous, non pas pour aujourd'hui, mais un rendez-vous qui aura lieu le 20 février à Alger. C'est un concert d'un groupe que vous avez certainement découvert sur les réseaux sociaux. C'est une chorale algérienne qui est originaire de Bourj Bouarerij. C'est une jeune formation de la wilaya de Bourj Bouarerij, DRP, qui se sont distingués par des différentes reprises, des succès du patrimoine musical algérien, mais pas que. C'est un groupe qui a redonné vie à certaines chansons qu'on avait peut-être oubliées. Si vous avez envie de les découvrir sur scène, ils sont exceptionnels. On peut les voir sur les réseaux sociaux. Un travail remarquable, des réarrangements assez intéressants à découvrir. Donc ils seront en concert le 20 février à Alger. On arrive à la fin de ce 100% culturel. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Ça a été un réel plaisir de vous accompagner depuis 9h. Merci à toute l'équipe qui était avec moi ce matin. À Hakim Abdelghafour à la réalisation, Yassine Lagab à la technique et Mrim Djilali à la régie d'antenne. Rendez-vous demain, même heure, même station. Excellente journée sur Alger Chaîne 3.